Bonjour, t'as vu? Bonjour, et bonsoir, comme ça, longtemps que la vidéo, c'est bonjour, la vidéo le soir, et bonsoir. Wow, j'avais pas vu ma coiffure, faut faire quelque chose là. C'est un mélange de Desireless Voyage, voyage. et de Paul dans Taken. Aujourd'hui, nouveau concept de vidéo. Je reçois par colis le sujet de la vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler un petit peu de moi. Je m'appelle Monsieur LZO. Pourquoi? Parce que mon nom de famille c'est Lezo. Donc du coup j'ai pris la première lettre, la lettre du milieu et les trois autres lettres, bah comme ça fait O, E, A, U, et bah je l'ai transformé en O. J'ai 25 printemps. J'ai horreur de cette expression. Du coup je vais dire j'ai 25 hivers, dont un qui a duré 6 ans. Calme-toi, calme-toi, je vais t'expliquer, calme-toi. Je suis né à La Rochelle, ici. J'ai eu une enfance excellente jusqu'à l'âge de mes 6 ans. Oui, je t'explique. Détends-toi, détends-toi. Mes parents étaient deux grands scientifiques. Ici et ici. Donc ils font des recherches sur le développement des fruits et légumes dans les températures extrêmes. Moins 20, moins 30, moins 40 et même encore en dessous. Du coup ils partaient souvent en voyage. Groenland, Islande, Canada, Antarctique, etc. Et un beau jour, ils décidèrent de m'emmener avec eux. C'était l'été, on était au mois de juillet, c'était les vacances. Et du coup ils m'ont dit ok on t'emmène avec nous, on part en Russie. Le nom de la ville c'était... Enfin bon, là. Donc on arrive là-bas en avion. On descend, on atterrit, et là il y avait 3 motoneiges qui nous attendaient. Du coup chacun notre motoneige, mes parents et moi. Tout ce qui est motorisé, je connais, tu vois. Je suis un peu au level. Et du coup pour arriver au petit village où on allait, et bah il y avait genre 10 km en motoneige. Je prenais les bosses, figure et tout, backflip. On était logés dans une petite cabane en bois, style un peu chalet de montagne, tu vois. Pas le temps de se reposer, et paf, mes parents ils repartent directement en expédition. Du coup, je les suis un peu derrière en motoneige. Ils partent dans la forêt, tout ça. J'étais avec la motoneige. Ils étaient en train de faire leurs recherches avec la neige, les légumes et tout ça. Et plus le temps passait, plus la nuit a tombé. Et là, il commence à avoir une tempête qui commence à se lever, tu vois. Du coup, tempête de neige, le vent, ça levait la neige, il y avait de la neige partout et tout. Et du coup, je les perds de vue, j'arrivais pas à les voir. J'étais genre à 200 mètres et je les voyais plus du tout. Du coup, j'accélère. J'arrive pas à les retrouver, impossible. Je crie. Sauf que le vent, il commençait vraiment à se lever, quoi. Je veux dire, il y avait beaucoup de vent. Et là, je vois un sapin qui me tombe. Sur le coin du nez, ici là. D'ailleurs, si vous regardez bien, j'ai une cicatrice. Je me réveille calmement, tu vois. Mais je sens la chaleur de ma mère et je sens une grosse fourrure autour de moi, tu vois. Donc j'étais bien. J'ouvre les yeux. Un loup. Oh, comme ça. T'es un truc de fou, du coup, paf! On me met en position de combat, tu vois. Là, je vais rentrer en combat. Et là, je sens une présence derrière moi, tu vois. Du coup, je me retourne. Et là, je vois 4 bébés loups, des petits louveteaux, comme ça. Et là je comprends tout de suite qu'en fait, cette maman loup elle est venue me secourir, elle est venue me sauver la vie, tu vois. C'était peut-être juste pour me bouffer. Le lendemain je me suis dit je vais repartir, il va faire jour et tout. Le lendemain je repartirai et je vais retrouver mes parents. Sauf que, impossible de sortir de la grotte, il était tombé au moins 14 mètres de neige, fallait attendre que ça fonde, tu vois. Ça a duré 2 mois. 2 mois dans la grotte, sans voir le jour. Tu vas me dire mais comment t'as fait pour survivre, à manger et tout ça? Bah c'est simple, pour manger je prenais des cailloux, je suçais les cailloux, je prenais de la terre, je mélangeais ça avec un peu de neige, ça me faisait de l'eau. Du coup je buvais le lait de Prune. Prune c'est le nom de ma nouvelle maman loup. Du coup je buvais son lait. Tété. 2 mois après, je sors de la grotte et j'étais perdu. Impossible de retrouver mon chemin. Impossible. Du coup pendant des semaines j'ai essayé de retrouver la motoneige, j'ai essayé de retrouver ma route quoi. Du coup je suis resté 6 ans avec cette horde de loups. D'ailleurs je parle le loup couramment. Donc si ça intéresse quelqu'un, je vous mets mes coordonnées d'en bas de la description. D'accord? Ma première fois d'ailleurs c'était avec Cerise. Elle avait une croupe extraordinaire, tellement radieuse. Moi je m'étais fait à ma nouvelle vie, ouais. Et un beau jour de printemps, je faisais une bataille de neige avec mes frères et sœurs. Et là, en voulant me cacher derrière un arbre, j'ai glissé dans un trou, dans une sorte de petite crevasse. J'ai glissé, j'ai dévalé la pente, 7 km de glissade. Arrivé en bas, tu vois, j'étais un petit peu sonné, tu vois, normal. Et là, c'est 2 randonneurs qui m'ont secouru et ils m'ont récupéré. Ils m'ont emmené directement à l'hôpital, le plus proche, et après ils m'ont envoyé directement à l'ambassade de France. Et de l'ambassade de France,
Retour à la maison. Il y avait plein de journalistes où j'ai expliqué toute mon histoire. Donc si vous voulez en savoir plus sur cette histoire, vous me posez les questions dans les commentaires. Vous n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, vous vous abonnez, hein, t'as vu? Et c'est là que j'ai rencontré Monsieur Gérard Jugnot. Ça va? Mais ça, je vous raconterai dans la prochaine vidéo. Donc si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas, je vous le répète, de mettre un pouce bleu et de vous abonner. Et en attendant, hasta luego!